Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la déchéance de l'humanité. On va parler d'humains qui sont exécrables. Je sais pas comment le dire. C'est juste affolant. Vous l'avez vu dans le titre dans tous les cas, mais c'est un zap actu donc il y a d'autres actualités. Et sans plus tarder, on est parti. Donc tout d'abord les gars, on va parler de MrBeast. Pour ceux qui sont pas au courant, MrBeast n'était pas la chaîne YouTube la plus suivie au monde, qui avait le plus d'abonnés. En fait non, c'était T-Series, T-Series qui est super connu. Et finalement, hier, au moment où vous regardez cette vidéo, on a MrBeast qui a dépassé T-Series et qui est devenu la chaîne YouTube numéro 1. Pour ça, en fait, dans une journée, il a gagné plus de 2 millions d'abonnés. Et du coup, ça a fait que, il a dépassé T-Series. Donc MrBeast est officiellement la chaîne la plus suivie au monde sur YouTube. Et celle qui est le plus dans l'actualité, celle qui innove le plus, etc., etc. Après, même si je trouve qu'il y a des youtubeurs qui sont 1000 fois meilleurs que MrBeast, mais MrBeast, c'est le truc qui va divertir et c'est le truc un peu américain où on casse tout, voilà. Mais je suis pas trop fan de ça, mais ça marche de ouf et le mec en ayant tout optimisé, vraiment, il fait des vues de malade, donc c'est bien pour lui. Et au moins, moi, je trouve qu'il est plus méritant que T-Series, qui était juste un truc qui envoie plein de trailers, des vidéos et tout. Bref, donc voilà, franchement, bien pour lui. Du coup, on va parler de Instagram qui teste 2 nouvelles fonctionnalités. Je voulais en parler parce que vous avez tous Instagram. Donc dans un premier lieu, ils testent une nouvelle fonctionnalité qui est des pubs non skippables. On a déjà ça sur YouTube, ou peut-être avant de regarder cette vidéo, vous avez une pub que vous ne pouviez pas passer. Tu dois obliger la regarder en entière. Et bien là, Instagram sont en train de faire la même chose. Donc c'est des pubs de 3 à 5 secondes que tu ne peux pas passer. Voilà, tu es obligé de la regarder, d'attendre 3 ou 5 secondes avant de voir la suite. Donc à voir. Sachant que, je vous le dis, Instagram ne rémunère pas du tout ses créateurs, à l'instar de YouTube qui rémunère bien sûr ses créateurs, TikTok qui rémunère incroyablement bien ses créateurs et qui a... je crois que TikTok, c'est ceux qui ont le plus de moyens de rémunération pour les créateurs. Je crois que c'est... de loin eux, il y a tellement de choses pour se faire rémunérer. Il y a les partenariats, il y a la rémunération des vidéos normales, il y a la rémunération si tu fais des vidéos avec des musiques de rappeurs, il y a des rémunérations si tu fais des séries, il y a des rémunérations si tu fais des lives. Enfin bref, il y a énormément de rémunérations sur TikTok. Par contre, sur Insta, il y en a aucune. Donc si ça peut permettre à certains créateurs d'être payés, ça serait pas de refus parce que bon, ils sont en train de tester des manières de rémunérer, mais pour l'instant, c'est vraiment nul. La deuxième nouveauté, c'est la possibilité d'afficher 2 face de profil. Une face que tout le monde pourrait avoir, donc en gros tu arrives sur le profil de quelqu'un, c'est la face numéro 1, et en fait si tu le veux, tu pourrais donner accès à certaines personnes à une face 2 de ton profil. Donc en fait il pourrait juste tourner, et en fait c'est le même profil sauf que c'est une partie privée, on va dire, où ce serait un profil différent avec des stories différentes, des stories à la une différentes, des posts différents, et en gros ce serait pour les gens privés proches. Et ça, je trouve que c'est bien parce que il y en a qui ont dit c'est quoi l'utilité. L'utilité c'est qu'il y en a qui ont un compte public, ou en gros voilà, ils le laissent public quoi, et ils ont un compte privé pour la famille, etc. Tandis que là tu pourrais avoir les deux en un. Tu pourrais avoir un compte normal pour tout le monde et un compte privé que tu pourrais donner accès que à ta famille proche, à tes amis proches, où tu posterais des choses que pour tes amis, des stories que pour tes amis, etc. Alors il y avait déjà ça avec les stories privées sur Insta, les stories vertes là, si je me trompe pas, mais je trouve que là c'est plus pertinent parce que carrément tu pourras faire des story à la une, etc. Vraiment, en fait, c'est un nouveau profil, mais dans ton profil. Voilà, c'est un profil un peu secret pour les proches, donc je trouve ça intéressant. Bref, je voulais parler aussi maintenant de Jingzi. Pour ceux qui connaissent pas, peut-être que vous le connaissez pas, mais en gros, c'est une superstar. En gros, ça fait partie des mecs qui ont le plus d'abonnés sur Twitch. Donc en gros, c'est un streamer. Il ressemble à ça, donc je vous mets une photo. Et en fait, c'est un mec qui a explosé grâce à TikTok, etc. Et en fait, il fait des streams sur Rainbow Six. Et en gros, ce mec, il a genre plus de 120 000 abonnés sur Twitch. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Genre, je crois que là, récemment, celui qui est en train de tout péter, c'est Amine Mathieu. Et Amine Mathieu, il en a 30 000. Genre, Jingzi, il en a 100 000 de plus. Vous imaginez la superstar que c'est? Genre, en fait, dites-vous qu'il fait plus de statistiques que Squeezie, Gotaga, Zerator, Amine Mathieu réunis. Tu les réunis les 4, ils font pas plus de stats que Jingzi. C'est pour vous dire à quel point c'est une superstar, tu vois. C'est Squeezie x 10. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Et ben en fait, il a eu un énorme drama récemment parce qu'il a fait une vidéo où il pleurait et il annonçait qu'il s'était séparé de sa copine. Le problème, le hic, c'est qu'en fait sa copine fait du OnlyFans. Et en fait, il y en a beaucoup qui l'ont insulté. Mais quand je vous dis insulté, c'est insulté. Parce que en fait, le mec n'a pas vu le truc venir. En gros, il y a beaucoup de gens qui lui ont reproché de faire de la pub à une meuf qui vend son corps sur les réseaux sociaux. Et surtout, qu'il n'a pas vu venir qu'elle allait l'utiliser pour le buzz. Et en fait, cette fille a toujours voulu l'utiliser pour le buzz parce qu'elle était déjà sur OnlyFans, elle est assez jolie.
jolie. Mais le truc, c'est que être jolie et être sur OnlyFans, ça ne fait pas tout pour avoir des millions à la fin du mois dans ton compte. Et en gros, il y a des filles, il y a énormément de filles jolies qui ont des comptes OnlyFans, mimes, ce que vous voulez, mais qui n'ont pas d'abonnés parce qu'elles sont pas connues, tu vois. Tandis que une meuf qui était la petite amie d'un mec connu, imaginez par exemple MrBeast du jour au lendemain, il se met avec une meuf super belle, connue, et on apprend qu'elle fait du OnlyFans et elle le quitte. Elle va avoir ses statistiques, mais quintuplées, même plus. Parce que elle sera fait connaître et les gens vont vouloir voir l'intimité de l'ex à cette superstar. Voilà. Et bien là, c'est la même chose. Et en gros, du coup, les gens l'insultent parce qu'en plus, il ose pleurer pour une fille qui vendait son corps et qui ne lui a jamais, fait qu'elle n'a jamais été sincère avec lui. Après, l'amour a ses raisons que la raison ignore. Ça sort des phrases de fou. Non, mais ça me fait rire parce que vous vous y attendez pas que je la sorte. Mais voilà. En vrai, en amour, on peut faire des dingueries. Et si c'était son premier amour, parce que je pense que c'était son premier amour, et en plus, il est super jeune, c'est compréhensible qu'il se soit fait manipuler parce qu'il y a des filles qui sont expertes à la manipulation. Mais voilà. Donc, juste, voilà, je voulais en parler, mais ça a fait énormément parler. Si vous n'êtes pas trop branché streamer États-Unis et tout, peut-être que vous en avez pas entendu parler. Mais moi qui suis un peu branché, qui regarde beaucoup de streamers aux États-Unis, vraiment, j'en ai beaucoup entendu parler. Ça a fait son boucan. Bref, bon, maintenant, on va parler du sujet principal de la vidéo. Et bordel, qu'est-ce que j'en peux plus. J'en peux plus, en fait, de voir des choses comme ça encore en 2024. Donc en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que on a des gens qui profitent de la médiatisation du conflit en Palestine pour faire des lives Palestine versus Israël. Voilà. Et en gros, ils vont dans l'excès, puisque on voit par exemple la meuf à droite sur cette vidéo-là qui se colle un truc un truc d'Israël ici. Le mec, on voit qu'il se dessine sur le front. En fait, c'est des gens qui vont dans l'excès et en fait, t'imagines, tu profites de gens qui perdent la vie pour faire de l'argent en mode vraiment premier degré. Tu lances ton stream, tu dis allez, faites-moi des dons pour combattre. C'est pas un jeu en fait, c'est pas un jeu. Et profiter de petits jeunes qui perdent la vie, de millions de familles détruites pour des lives TikTok. À quel niveau de noirceur il faut être pour faire ça? Genre, il y a des gens qui peuvent faire ça et ils ressentent aucun remords. Et il y en a qui vont me dire, oui, mais Anas, peut-être qu'ils redonnent leur argent à des associations. Mais quand même, récolter de l'argent comme ça pour des associations, certes, c'est bien de donner à des associations, mais il y a des manières 1000 fois meilleures que de se donner un spectacle comme ça, de faire passer ça pour un jeu, parce que là, c'est un jeu pour eux. Et le pire, c'est que ça mêle la religion dedans. La religion, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Et le mec à gauche, il dit spammer Allah dans le chat si vous êtes d'accord avec moi. Et en plus, tout le monde le dit dans le chat. Hein. Vous regardez dans le chat, tout le monde dit Allah, Allah. C'est un truc de malade. Et le pire, c'est que vers la fin, j'avais vu dans le chat Liam, merci d'exister. Enfin, merci d'être humain. Il y a Liam dans le chat à la fin de la vidéo, donc à 52 secondes de la vidéo, qui dit dans le chat, est-ce que personne ne trouve ça problématique, ce genre de live? Il dit, does this not feel wrong to anyone? Ça vous paraît pas bizarre ce qui se passe là? C'est un truc de malade. Mais le pire, ce qui me concilie dans le fait qu'il y a des humains poubelles et qu'il y a des rats qui les suivent, c'est que le live, il y a 1200 personnes et il y a des gens qui sont dedans en fait. Il y a des gens qui sont dedans. En fait, je vous le dis, on arrive, franchement, j'ai pas envie d'être alarmiste ou quoi, j'aime pas ces discours-là. Vraiment, je vous jure que de plus en plus, on se rend compte que des humains sont prêts à tout. Sont prêts à tout. Et on le savait déjà. Mais ça devient de plus en plus grave. Franchement, ça fait peur, ça énerve. De voir ça, vraiment, moi, je sais même pas comment l'expliquer en fait. Je sais même pas comment expliquer comment on peut en arriver là. Comment on peut en arriver là? En plus, à la fin du live, je suis en train de... En fait, plus je vois, plus je découvre. À 53 secondes, on voit que la meuf, elle fait des doigts d'honneur. Bref, elle fait un signe et tout. Et ils sont morts de rire pendant que des gens perdent la vie. Eh, je vous jure, c'est... En fait, plus on avance, plus on voit des trucs, c'est incroyable. Vraiment, moi, si un jour on m'aurait dit, mais tu sais qu'un jour, pendant que des gens perdront la vie, pleureront, n'arriveront même plus à pleurer, vivront quelque chose qui n'a eu aucun précédent, il y aura des gens qui seront morts de rire et qui feront de l'argent sur leur dos, je t'aurais dit non, tu mens, c'est impossible. C'est impossible qu'un humain fasse ça. Et au final, ça existe. Donc voilà. Je sais pas quoi vous dire. Franchement, il y a aucun mot pour définir ce genre d'individu. Je sais pas. Comment c'est possible? Voilà, je voulais en parler, vraiment, j'ai fait un TikTok, là, je fais une vidéo dessus, c'est pas possible. Je rêve, je vous jure, j'ai l'impression d'être dans un rêve. C'est pas possible. C'est un truc de ouf, je te jure, j'ai jamais vu ça. C'est incroyable, incroyable. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui donnent. Il y a des gens qui donnent, il y a des gens qui participent dans les commentaires. Mais qui sont ces humains?
Et tu m'étonnes qu'on se fout de notre gueule. Tu m'étonnes qu'on est vu comme le fond du bol. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bref. Du coup, la famille, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, pour une prochaine vidéo, c'était Nanas. Prenez soin de vous.